Résidence de Coninck, tendre racine pour mieux rencontrer. J'ai roulé souvent sur la 132 à l'Apocatière. Près de l'entrée de la ville et de la jonction avec l'autoroute 20, il y a un Mike's, un McDo et un Tim Hortons. Un quadrilatère, rien de plus normal pour une municipalité québécoise de taille moyenne. Mais côté fleuve, derrière une allée de saules bien garnie, se trouve un trésor que je n'avais absolument pas soupçonné d'exister, un énorme jardin communautaire. C'est ici que Vrille Art Actuel a invité l'artiste transdisciplinaire Laetitia de Coninck à se déposer le temps d'une résidence de création, s'inscrivant dans sa programmation Cultivar, Faire terroir. Le vocabulaire entourant les résidences d'été 2024 de Vrille résonne fort dans l'esprit de l'artiste. Terroir, alimentation, agriculture et proximité sont des idées qui touchent sa sensibilité quotidienne et qui influencent déjà son travail. Jumeler l'artiste au jardin communautaire permettrait donc à Laetitia d'entrer en contact avec d'autres jardiniers et jardinières et de réaliser des performances dans un espace dédié aux plantes. Et puisque Laetitia se cherchait une structure mobile, le centre lui a conseillé de s'approprier la Vrille mobile, une petite roulotte servant de centrale de médiation nomade, d'espace de recherche et de création, ainsi qu'un lieu de rencontre avec la communauté. C'est donc installé au creux de ces jardins quasi urbains, accompagné de la Vrille mobile, que Laetitia fera l'expérience d'une aventure qu'elle appelle « manger comme une plante ». Pour Laetitia, manger comme une plante, c'est pas devenir un légume et vivre de terre et d'eau fraîche. La démarche de l'artiste s'inscrit dans une réflexion végétale, faite de compagnonnage et d'adaptation. Comment s'inspirer des plantes? Ces êtres complètement adaptés à leur milieu, qui ne se déplacent à peu près pas, qui sont profondément collectives et capables de relations mutuelles. Comment faire pour naviguer aisément entre les mondes, celui du sous-sol où l'on prend racine et celui de l'air que l'on respire et dans lequel on se déploie au grand jour. Dans la région du Kamouraska, berceau de l'agriculture québécoise, les végétaux sont au cœur de beaucoup de relations. Manger comme une plante nécessite d'entrer en lien de manière symbiotique avec les êtres qui partagent notre territoire d'accueil. Pour découvrir son milieu et alimenter sa pensée créative, Laetitia décide de troquer travail contre nourriture. En œuvrant chez les artisans du territoire et en mangeant les paysages qui l'entourent, elle fait connaissance du monde via l'amitié et les sens. Laetitia désherbe des jardins, brosse des fromages et tranche des pains. À travers ses expériences de troc qui défient les lois du capitalisme et de l'échange monétaire, l'artiste discute avec ceux et celles qui la nourriront pendant les 3 semaines de sa résidence. Les artisans et artisanes derrière la fromagerie du Mouton Blanc, la boulangerie du Pain C'est Tout, les jardins d'Amaryllis, la ferme des 40 arpents, la Société des plantes et le Pré-rieur deviennent ses alliés de compagnonnage et ses inspirations. Les gestes de confection alimentaire répétés et les mosaïques d'aliments comme les meules de fromage ou les pains disposés en tapisserie sur les plaques métalliques attirent l'attention de l'artiste qui imagine déjà une installation performative comestible en fin de parcours, réalisée à partir des produits qu'elle a aidé à fabriquer. Dans les jardins de l'Apocatière, on compte plus d'une 50aine de parcelles cultivées par des personnes de tous âges, familles, couples, étudiants, étudiantes et personnes seules. Ces lots de terre impressionnent par leur biodiversité et leur abondance. On a assigné un lopin cultivable à l'artiste qui, au printemps, lors d'une séance de repérage, y a planté maïs, courgettes et pois, suivant la logique autochtone des 3 sœurs, forme de compagnonnage végétal par excellence. Lorsque je la rencontre, quelques mois plus tard, les énormes courges jaunes débordent de partout. Elle en remplit des paniers qu'elle dépose au pied de la Vrille mobile. Cette dernière est une curiosité pour la communauté de jardiniers et jardinières. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette petite roulotte? Qui l'habite et pourquoi? Le public constitué des résidents des jardins communautaires est moins habitué à l'art performatif et au concept de résidence de création que la communauté artistique de la région. Laetitia le constate lors de sa performance « Faire les foins d'odeur », réalisée aux côtés de l'artiste Mélissa C. Petitgrou,
qu'elle a rencontré lors de son séjour de repérage et avec qui elle s'est liée d'amitié, et pendant laquelle elle trie des brins de foin d'odeur assise au sol, en lenteur et en silence. Les gens de la place, avec qui j'échange quotidiennement, comprenaient pas pourquoi je parlais plus et que je répondais pas à leurs questions pendant la performance. Donc j'ai décidé de briser la barrière solennelle du silence et de les inclure pour qu'ils se sentent à l'aise. C'est aussi ça, savoir s'adapter. Heureuse des liens qui se sont créés entre elle et les résidents de la POC, comme on dit par chez nous, Laetitia s'étonne aussi des nouvelles relations que sa présence a su créer chez des gens qui n'avaient pas nécessairement l'habitude de se parler. Au marché public de la Grand'Anse, à la Pocatière, plusieurs personnes sont venues assister à l'atelier de sérigraphie qu'elle a offert avec Atelier Bâtard, repartant fièrement avec un T-shirt seconde main à l'effigie de manger comme une plante. Comme quoi, l'art peut être accessible et rassembleur. J'ai visité Laetitia à plusieurs reprises lors de son passage dans la région, et j'ai compris que la vie domestique, l'agriculture, l'alimentation et l'art pouvaient s'entrelacer gracieusement et sans trop de frontières. J'ai découvert dans la vrille mobile, transformée pour l'occasion en food truck, faisant référence à la fois au concept d'échange et au camion de nourriture mobile, toutes sortes d'indices qui confirment cet énoncé. Des guirlandes de haricots séchant au soleil, des pots de courgettes lacto-fermentées par l'artiste, un cahier d'écriture collaborative, des livres sur l'art et sur l'agriculture paysanne, des tomates et des semences posées sur les tablettes, des touffes de foin d'odeur accrochées tête en bas et une énergie étrangement apaisante. La performance finale de la résidence de Laetitia de Coninck a sans surprise pris des airs de fête de village. Offert à la communauté par l'artiste généreuse, petits pains farcis aux fraises, bleuets, fromage, sirop d'érable et crumble de biscuits, témoins d'une résidence riche en rencontres et en saveurs. Dans cette ambiance joyeuse, un rêve de mosaïque comestible s'est transformé en rassemblement d'humains vibrant à la même fréquence, et une artiste, entourée de vivants et de sens, s'est enracinée dans un nouveau territoire.